Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Bienvenue sur ma chaîne. Déjà, si c'est la première fois que vous venez, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Ça aide pour le référencement. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature, nous allons parler de la lifeuse Diabasura. Ou la lifeuse Seigneur Jésus. Je suis en train de confondre. Diabasura, ce n'est pas une lifeuse. L'influenceuse, la dame d'affaires, l'entrepreneuse Diabasura, surnommée par d'autres la Kim Kardashian du Mali. C'est celle que l'on ne présente plus. Alors, attachez bien vos ceintures parce que je vais vous raconter comment cette dernière a heurté la culture sénégalaise. Bon, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Diabasura, je ne sais pas trop, je ne pourrais pas vous la présenter ici, ce serait trop long. Mais Diabasura, c'est une dame d'affaires très connue au Mali, très influente dans son pays, très généreuse, très bonne femme, qui est habituée, en tout cas, qui est habituée à montrer à ses fans sa vie de luxe. Simplement dire, sa vie de luxe dans des grands hôtels de Dubaï, en dépensant de l'argent et constant, mais qui est aussi habituée à faire beaucoup de dons au Mali. C'est pour ça qu'elle est très aimée par les Maliens, en tout cas par le peuple malien. Elle est très aimée au Mali. Et donc dernièrement, cette dernière a affolé la toile en disant qu'elle vendait un plat de tchèp à 50 000 francs CFA. Chose très hallucinante que beaucoup de personnes n'ont pas du tout compris. Comment peut-on vendre un plat de tchèp aussi cher? Mais déjà, il faudra savoir que là, nous parlons de quelqu'un comme Diabasura. Diabasura, pour elle, 50 000 francs, je ne pense pas que c'est quelque chose de grandiose. Au début, les gens ont simplement cru que c'était une simple blague. Et je ne sais pas du tout si c'est vraiment vrai. Et c'est un peu là où j'ai un petit bémol, en fait, c'est que j'ai un souci avec les vidéos que je fais. C'est que je ne prends pas le temps de prendre assez d'informations avant de faire la vidéo. Vous allez devoir m'excuser pour ça. Mais c'est parce que la plupart du temps, lorsque je vois des scoops et consorts, je ne m'imagine pas faire une vidéo là-dessus. Donc, ce n'est pas souvent très travaillé, mais j'espère m'améliorer au fur et à mesure. Et vous aussi, si vous avez des informations concernant un sujet quelconque, vous pouvez toujours me les envoyer sur mon Instagram. J'y réponds tout le temps parce que je n'ai aucun message. Ouais, je ne suis pas assez suivi. Et si vous pouvez aussi me suivre là-bas, il n'y a pas de souci, mais pas besoin en tout cas. Ça me suffit déjà que vous vous abonnez ici. Donc, abonnez-vous. Donc, Diabasura a donc parlé de son chip de 50 000 francs qu'elle devait vendre, qu'elle devait commencer à commercialiser. Et beaucoup de personnes, y compris moi en fait, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit que c'était une blague. Jusqu'à ce que cette dernière en fait fasse une vidéo qu'elle a publiée sur TikTok où elle affirmait que pour ses clients VIP qui feraient une commande dépassant 1 million de francs CFA, c'est elle-même qui se déplacerait pour livrer cela en personne. Ne ka fan VIP do de bora sa ka 1 million commande. Donc ne rebe to livrer. Mais t'as livré, qu'on t'a livré à ma samedi do. Donc ce sera même qui va livrer ça spécialement. Beaucoup de personnes ont été stupéfaites, choquées par cela. Déjà, le peuple malien en lui-même, parce qu'un plat de tchèp à 50 000 francs, c'est énorme, sachant très bien que la vie devient de plus en plus chère dans nos pays et que le plat de tchèp, en moyenne, à Bamako, je ne sais pas combien il coûte, mais dans certains pays d'Afrique centrale, il est à 1000 francs. À Dakar, il peut coûter entre 500, 700, 1000 francs aussi, mais pas 50 000 francs CFA. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment stupéfait tous les internautes. Et beaucoup de personnes ont réagi que non, ce n'est pas vrai et tout, jusqu'à ce que cette dernière fasse une vidéo où elle parlait de la livraison. Ensuite, il faudra savoir que là, nous parlons très bien de Diabasura. On la présente plus. Diabasura est habituée à montrer des sommes astronomiques, que ce soit dans ses vêtements, dans les véhicules qu'elle conduit, ou encore dans sa vie, ses vacances à Dubaï et Vincent, parce que moi, je la suis sur Snap. Je la suis là-bas parce qu'elle est très active là-bas. Donc, si vous cherchez à suivre Diabasura et voir un peu sa vie, c'est sur Snapchat, pas sur Instagram ou TikTok. Donc, moi, je la suis là-bas sur Snap. Et donc, elle est habituée à montrer une vie où elle fait des dépenses astronomiques. Et pour moi, franchement, je pense que la somme de 50 000 francs, ce n'est pas quelque chose qui dépasse Diabasura. Encore moins les gens qu'elle fréquente. Parce que là, Diabasura, quand elle fait ce genre de choses, elle est au Mali et elle connaît très bien les gens qui l'entourent. Elle sait qu'il y a des gens autour d'elle qui peuvent payer un plat à 50 000 francs. Déjà, 50 000 francs en euros, c'est à peine environ 80 € par là. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes de nos jours au Mali ou encore même en Afrique de l'Ouest où beaucoup de ces fans qui sont prêts à dépenser 80 € pour un plat de tchèp. Parce que beaucoup d'entre eux, en tout cas beaucoup de personnes qu'elles fréquentent des coins très huppés et peuvent se permettre ce genre de choses parce qu'ils ont les moyens de faire cela. Donc je pense que c'est quand même logique en fait. Sauf si maintenant c'est un coup de communication et tout pour attirer le buzz et tout ça, mais Diabasura, elle n'a pas besoin de buzz. Elle compte environ 1,6 million d'abonnés sur Instagram. Et non, elle n'en a vraiment pas besoin. Elle n'a pas besoin de buzz. Soit c'est un coup de com' pour un futur produit ou un truc du genre. Mais si c'est vraiment le cas,
pour commercialiser son plat de chip à 50 000, bah, laissez-moi vous faire comprendre que malheureusement, pour ceux qui pensent qu'il ne sera pas vendu, certaines personnes pourront bel et bien l'acheter, en tout cas s'ils en ont les moyens. Et je pense qu'il y en a qui peuvent le faire et qui vont l'acheter. Et voire même des clients VIP qui achèteront pour 1 million pour qu'elles-mêmes puissent livrer des plats en personne. Et maintenant, comment le peuple sénégalais s'est-il senti heurté? Bon, ça, ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup... c'est pas quelque chose dont les gens parlent beaucoup, bien qu'il est beaucoup repartagé par le peuple sénégalais, non. Mais sur une publication d'une page, j'ai regardé, j'ai pris le temps de lire les commentaires en fait, vu que, comme je vous ai dit, j'étais en cours pendant la pause. J'ai pris le temps de regarder les commentaires et beaucoup de commentaires, malheureusement, je n'ai pas capturé. Et je vais essayer de retrouver les captures, la page en question sur Facebook. Beaucoup de personnes en fait réagissaient par rapport à ça. Beaucoup d'internautes d'origine sénégalaise réagissaient par rapport à cela en disant que comment peut-elle vendre un plat de tchèp aussi cher, sachant même que le tchèp est un plat sénégalais d'origine. En tout cas, c'est un plat sénégalais et je crois même qu'il fait partie du patrimoine culturel du Sénégal. Je vais chercher ça avant de mettre une capture d'écran quelque part sur la vidéo. Je crois bien qu'il fait partie du patrimoine culturel du Sénégal, ainsi que le yassa, le mafé. En tout cas, ce sont des plats très très connus au Sénégal, en tout cas qui sont cuisinés. Mais il faut aussi savoir que le tchèp et le mafé, je crois bien, voire même le yassa aussi, sont aussi des plats très très cuisinés depuis très très longtemps au Mali, parce que ce sont des pays qui partagent plus ou moins des mêmes cultures. Ils ne partagent pas la même culture, vraiment. Si je dis ça, ce serait vraiment une erreur. Mais qui ont plus ou moins des rapports très forts et ont plus ou moins certains peuples même, comme le peuple Peul que l'on retrouve au Mali et que l'on retrouve aussi au Sénégal, en commun. Donc ce ne serait pas du tout étonnant que l'on puisse retrouver des recettes sénégalaises au Mali ou des recettes maliennes au Sénégal. Donc je crois que ce n'est pas vraiment une insulte à la culture en fait, mais c'est juste un plat qu'elle sait que beaucoup de personnes apprécient parce que c'est très très bon. Juste que moi je préfère le mafé, en toute franchise, je préfère le mafé. Donc elle a décidé de le vendre ainsi qu'un autre plat là, mais je ne me rappelle plus du tout du nom, c'est assez compliqué pour moi. Donc je ne me rappelle plus du tout de ce nom. Et voilà en fait ce qui se passe. Et dans les commentaires, en fait, les commentaires étaient là. Beaucoup de commentaires disaient que non, elle ne peut pas vendre ce plat-là et tout, parce que c'est un plat sénégalais. Non, comment elle peut se permettre de faire ce genre de choses? Beaucoup d'internautes étaient très très fâchés par rapport à cela. Et bien moi, ne sachant pas vraiment si c'était la vérité, en fait, que c'était un plat typiquement sénégalais, je suis allé sur Google et voici ce que la recherche Google m'a donné. Voilà. Comme vous pouvez le lire, bah là, je n'ai pas sur moi. J'ai qu'un seul écran devant moi avec lequel je me filme. Je ne peux pas tout faire à la fois. Mais en tout cas, il est mentionné que le tchèp, en fait, vient d'un... Le tchèp, déjà, c'est un mot wolof, en fait. La langue wolof, c'est une langue ethnique parlée au Sénégal qui signifie riz. Voilà. Et donc, je me suis dit que bah, c'est sûr, en fait, que c'est d'abord un plat avant tout sénégalais. Et peut-être qu'il a aussi été consommé, au Mali et tout, comme je vous ai dit, par un certain mélange des peuples et consorts que l'on retrouve au Sénégal, que l'on peut aussi retrouver au Mali, qui y vont avec leur culture et consorts. Donc, c'est quelque chose d'assez commun et de normal. Et il est aussi très consommé au Mali, le tchèp. Donc, peuple sénégalais, pour ceux qui ont été heurtés par rapport à cela, en tout cas, sachez que le but de Djaba Sora n'était pas de vous heurter, mais juste de vendre un plat que tout le monde connaît et que tout le monde apprécie. En fait, vous allez devoir m'excuser pour le manque de professionnalisme. En fait, c'est que j'avais déjà terminé de tourner la vidéo lorsque je suis allé voir les statuts de Djaba Sora. Et comme je vous ai dit, en fait, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, je crois bien, le but en fait de dire un plat de tchèp à 50 000 francs, c'était un coup de communication. Son but n'était pas vraiment de vendre un plat à 50 000 francs parce que j'ai vu ces dernières stories Snapchat. En fait, c'est un plat de tchèp à 50 000 francs, mais c'est pour 5 personnes. Donc, c'est quasiment 10 000 le plat de tchèp. Et je pense que dans certains restaurants, le plat de tchèp se vend exactement à 10 000. En plus de ça, il y a des personnes qui ont déjà commencé à consommer, à acheter ces plats-là. Donc, je vais vous mettre les stories à la suite. Et puis, bah, c'est tout. C'était juste un coup de pub, un coup de com' en fait. Et c'est une influenceuse en fait. Elle connaît très bien des trucs qui peuvent attirer, qui peuvent buzzer pour pouvoir sûrement rentabiliser son commerce et consorts. Donc, sur ce, on se dira à la prochaine et tout pour une prochaine vidéo. En tout cas, je continue le reste de la vidéo. Celle-là viendra juste là comme une petite parenthèse. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une... Sur ce, on se retrouve donc sur une prochaine vidéo pour une autre vidéo People concernant tout ce qui se passe dans l'Afrique. En tout cas, je pense que je vais beaucoup plus parler des choses qui se passent en Afrique et tout. Et bon, tout en restant correct, poli et discret pour ne pas heurter la sensibilité de certaines personnes. Si vous êtes encore présent sur cette vidéo jusqu'à maintenant, je pense que c'est le moment pour vous de vous abonner parce que mon contenu vous plaît. Ok, merci donc. À la prochaine. Bye.